and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route vers la Maison-Blanche, nous sommes maintenant à J-5 de l'élection. Et ce soir, direction Philadelphie, où l'on rejoint l'un de nos envoyés spéciaux, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Vous êtes dans la banlieue de Philadelphie, où l'événement du jour, c'est Melania Trump, l'épouse de Donald Trump, qui pour la première fois va tenir un meeting. Ah oui, et ça attire pas mal de monde ici, dans cette salle de sport. C'est un peu l'attraction du jour, parce que souvenez-vous, la dernière fois que Melania Trump a prononcé un discours, c'était à la Convention républicaine en juillet. Et à l'époque, tout le monde lui est tombé dessus parce qu'une bonne partie de son speech était un simple copier-coller d'un discours de Michelle Obama. Melania Trump, elle aime pas beaucoup parler. Les discours, c'est pas son truc. Le staff de campagne le reconnaît. L'anglais n'est pas sa langue maternelle. Il faut dire, elle est slovène, ancienne mannequin. Elle est restée plutôt discrète pendant toute la campagne. Mais Trump l'a carrément prise par surprise la semaine dernière en annonçant à la télé à côté d'elle qu'elle ferait des discours. Pour l'instant, c'est le seul prévu, mais il est important ici, dans cette banlieue blanche éduquée de Philadelphie, où Trump a du mal à convaincre l'électorat traditionnellement républicain. Alors sa mission aujourd'hui, c'est notamment de parler aux femmes, d'adoucir l'image du candidat. Je viens vous parler d'un homme que je connais depuis 18 ans. Voilà comment va commencer son discours tout à l'heure. Et ce n'est pas seulement Melania, c'est tout le clan Trump qui est en campagne. Oui, désormais, c'est toute la famille qui est sur la route, tous ses enfants, Donald Jr., Tiffany, Eric et sa femme Lara, et Ivanka, hier dans le Michigan. Écoutez. Vous voyez sa passion, son énergie. Il parle devant des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Il tient 3, 4, 5 meetings par jour dans différentes villes, chaque jour, 7 jours sur 7, c'est incroyable. Bon, alors rajoute un peu, c'est plutôt 3 meetings par jour et pas sûr qu'on atteigne non plus les dizaines de milliers de personnes. Mais ce qui est sûr en revanche, Sébastien Krebs, c'est que tout est en train de s'accélérer et que ça se resserre dans les sondages. Oui, depuis l'affaire des emails, les chiffres montrent que l'avance d'Hillary s'est nettement réduite. Alors aujourd'hui, le centre du monde, c'est la Caroline du Nord. Les deux candidats y sont. Et là-bas, particulièrement, Hillary Clinton a un gros problème. C'est la participation chez les Afro-Américains. Ils se mobilisent beaucoup moins que pour Obama. Les chiffres montrent un net décrochage. Alors Obama est allé lui-même, justement, hier, faire le boulot là-bas. Tous les progrès que nous avons faits pendant 4 ans, tous les progrès que l'on veut faire, tout cela passe à la trappe si on ne gagne pas cette élection. Je n'aime pas vous mettre la pression, mais le sort de la République est entre vos mains. Et pour endiguer cette démobilisation, les stars black arrivent à la rescousse. Pharrell Williams fait campagne aujourd'hui à côté d'Hillary Clinton. Et ce week-end, Jay-Z et Stevie Wonder vont donner des concerts pour elle. Avouez que c'est assez chic. Quant à Donald Trump, il attaque, il pilonne sur l'affaire des emails. Écoutez, il plaisante lui-même des conseils que lui donne son entourage. Ne surtout pas déraper. Il faut que je sois gentil et cool, gentil et cool. Reste concentré, Donald, reste concentré. Ne sors pas du discours, Donald, gentil, gentil. Parce que j'ai regardé Hillary ces jours-ci, elle devient folle. Gentil, Donald Trump. Donald Trump qui vient d'annoncer où il attendra les résultats mardi prochain. Oui, et il ne sera qu'à quelques kilomètres d'Hillary Clinton, à Manhattan lui aussi. Pas à la Trump Tower comme pour l'annonce de sa candidature, là-bas il n'a pas le droit, mais à 2 pas, il a loué les salons du Hilton. Trump, étonnamment, voit petit, rien à voir avec l'immense plafond de verre et les feux d'artifice déjà prévus par Hillary Clinton. On veut rester modeste. Donald est superstitieux, explique son entourage. Superstitieux ? Pourtant, il a quand même annoncé une victory party, une fête de la victoire, alors que Clinton, elle l'a plus sobrement appelée soirée électorale. Merci beaucoup Sébastien Krebs, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 aux États-Unis. Vous étiez ce soir dans la banlieue de Philadelphie.